Cela fait plusieurs années que Jean-Michel travaille à l'hôpital d'Elbeuf, en Normandie. Il est infirmier aux urgences. Un infirmier pas tout à fait comme les autres. Mais il faut l'accompagner dans le vestiaire pour remarquer sa différence. Vous avez une cicatrice? Oui, ma foi, ce sont les séquelles un petit peu de l'intervention. Hein. C'est une intervention lourde. Qui dure combien de temps? Pour ma part, ça a duré une douzaine d'heures. 12 heures pour la greffe d'un cœur. Du donneur, il ne sait rien. C'était il y a 3 ans. Une nouvelle vie, hein, c'est ça? Nouvelle vie, tout à fait. Et puis un plaisir au quotidien de reprendre l'activité. Et le boulot? Et le travail, tout à fait. Voilà, prêt pour une nouvelle journée. « 2, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gélules le jour. » Cela fait 98 gélules par semaine pour Gauthier, son fils de 15 ans. Greffé du rein depuis 1 an et mordu de karting. Plus tard, je voudrais faire mécano, enfin, dans la mécanique. Donc mon père, des fois, il me laisse me débrouiller pour que je cherche. Puis j'y arrive. L'insuffisance rénale de Gauthier est une tragédie familiale. Une banale cueillette de champignons, la mère les a cuisinés en omelette. Gauthier a été le plus atteint, ses reins irrémédiablement détruits. Il avait 11 ans. On l'appelle et tant qu'il ne nous a pas répondu... en tant que parent, on culpabilise à mort, quoi, et toute notre vie, enfin, je veux dire, on vit mal, quoi. Comme disent certaines personnes de notre voisinage, parce qu'on est artisans boulangers et ils savent dire, ils ont tout pour être heureux, mais ils ont un gamin qui est malade, quoi. Donc c'est vrai que c'est, mais bon, c'est tout, c'est comme ça, quoi. Et on vit encore pas très bien, quoi. Vous vous traitez par insuline ou par cachet? Jean-Michel aussi a eu du mal à accepter son destin. Une banale grippe saisonnière. Serrez un peu votre poing, Madame Fillon. Dont le virus a migré sur le cœur. Une infection rarissime qui l'a terrassé. À l'époque, il avait 37 ans et un petit garçon. Donc moi, j'avais fait qu'une grippe. Donc en fait, je trouvais que c'était lourd de conséquences pour une grippe. Donc voilà, malheureusement au quotidien, je me dégradais, je n'arrivais plus à monter mes étages, je n'arrivais pas à mettre une paire de lacets sans mettre un quart d'heure pour m'en mettre, à respirer difficilement. Et moralement, lorsque mon fils me dit « Papa, pourquoi tu ne joues plus avec moi ?» Il avait 4 ans à l'époque, bon voilà, on se sent vraiment diminué. Comme Jean-Michel, Gauthier se prépare à participer aux Jeux d'hiver des transplantés, une compétition de ski réservée aux greffés. D'où il espère rapporter plein de médailles pour sa collection. Car Gauthier adore le sport. Ça vide la tête, on ne pense plus à rien, quoi. La Chapelle d'Abondance, un village de Haute-Savoie, niché au cœur du massif du Chablais dans les Alpes. Ici, on attend de pied ferme les 42 transplantés inscrits aux Jeux d'hiver qui veulent prouver, sur des skis, les succès de la greffe d'organes. C'est quel étage? Pour Gauthier, l'aventure a un parfum de liberté. C'est la première fois qu'il part sans ses parents. Il retrouve Eddy, un petit Marseillais de 10 ans avec qui il partage sa chambre. Lui a été greffé à l'âge de 2 ans. Depuis ma naissance, mon rein il était trop petit et on a dû me greffer et me mettre à notre rein. Donc c'est important de te retrouver avec d'autres gens transplantés comme toi? Oui, c'est pour voir comment il y a plusieurs maladies. On parle ensemble, on regarde les maladies qu'on a et on dit, enfin, on n'est pas mort, mais c'est mieux. C'est comme des amis, on n'a pas de gêne. Parce que sinon, t'aimes pas trop dire que t'es greffé? Je suis plutôt qu'à eux qui sont greffés, oui, mais eux qui le savent pas, j'ai pas envie trop de le dire. Dans le groupe des enfants transplantés, il y a aussi 4 filles. La plus jeune, c'est Marine, 10 ans. Oh, les Hello Kitty, la chance!
Eh ben moi j'aimerais bien avoir les Hello Kitty, attends. Et là, tu veux gagner une médaille? Oui. Pour accompagner les enfants, Claude, 71 ans, un transplanté aussi. Vous avez quoi comme rêve, vous? Foi. Et toi, Marine? Moi le cœur. Elle a même un amoureux. Elle me l'a dit. Demain, les compétitions vont commencer. Sur la neige, enfants et adultes vont mesurer leurs performances, chacun selon ses capacités. Ce matin, il est tombé 5 cm de neige sur la chapelle d'Abondance. Idéal pour l'épreuve de ski de fond. Comme aux Jeux Olympiques, l'important c'est de participer. Martine, 43 ans, greffé du rein. Lilian, 39 ans, greffé du rein. Gérard, 60 ans, greffé du foie. Stéphane, 44 ans, greffé du rein. Jean-Louis, 67 ans, greffé du rein. Je suis le doyen alors. Eddie, 10 ans, greffé du rein. Et t'es le plus jeune? Oui. Et t'as déjà fait du ski de fond? Non, jamais. Top. Top, c'est parti. L'épreuve est une course de 3 km. C'est facile comme mouvement. Aïe. Allez. Pour Eddie, le débutant, pas facile de choper le coup du pas alternatif. Encouragé par les autres compétiteurs, il persévère. Eddie, seul enfant de la course, franchit la ligne d'arrivée à bout de souffle. L'esprit bien loin de la greffe et des médicaments. C'était dur. Allez, Martine. J'allais abandonner presque, c'était trop dur. Hein, tu vas les annoncer les résultats du fond. Moi j'ai fait l'alpin ce matin. Lilian, premier. Les honneurs, la fierté, les fleurs. Bravo Lilian. Ses concurrents greffés savourent le moment présent. Offerte par Séverine. La ténacité d'Eddie a attendri l'organisateur, lui aussi greffé du rein. Et Jean-Louis, il va, il s'accroche, il finit. Donc c'est vraiment ces jeux ont cette particularité. Il peut y avoir des gens très entraînés et puis des gens débutants qui simplement viennent pas pour avoir une médaille, ils viennent tout simplement pour parce qu'il n'y a pas si longtemps ils étaient à l'hôpital et voilà ils se retrouvent sur leurs pattes quoi. La fine équipe. Si les Jeux des greffés se déroulent cette année à la chapelle d'Abondance, c'est grâce à Gérald, l'enfant du pays. Aujourd'hui élu local, il tenait à organiser cette compétition chez lui, un hommage secret à sa mère. Elle m'a donné 2 fois la vie. Elle m'a mis au monde. Et puis elle m'a redonné une 2e fois la vie quand j'avais donc 7 ans, puisqu'elle m'a donné un rein. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Sa mère vit toujours ici, au pied des pistes. Françoise avait 42 ans au moment de la greffe. À l'époque, son petit garçon, les reins détruits par une maladie chronique, était sous dialyse, incapable d'uriner. Le rein qu'elle a donné à Gérald n'a pas lâché. L'opération a eu lieu il y a 28 ans. La première des choses que je me souviens, le docteur Cochal, je crois, qui avait assisté à l'opération. Moi encore un peu dans le cirage, comme on dit, un peu dans le... Madame David, Gérald il pisse. La première des choses, elle dit ce terme-là. Hein. Gérald pisse. C'était le signe que le rein fonctionnait. Voilà. C'était bien reparti. La mécanique était bien repartie. Grâce à ce don, Gérald a repris sa vie de petit montagnard, toujours par monts et par vaux. C'était quand il était revenu aussi de la greffe. Mais à l'époque, le sport était contre-indiqué pour les greffés. Quand je devais avoir 8-9 ans, je voulais faire partie de l'équipe de foot du village et t'avais jamais voulu. Ben oui, parce que le rein, il est plus derrière, hein, il est sur le devant. Alors les coups de ballon, et chaque fois qu'il tombe, chaque fois qu'il fait quelque chose, on a toujours peur.